pour le tirage des fleurs de la semaine. Donc nous venons de vivre tous notre première semaine de confinement. Je tiens vraiment à utiliser aussi cette vidéo pour vous rappeler en fait l'importance que ça a d'aller chercher le plus possible le contrôle et la maîtrise de vos pensées, d'accord ? Le propre de ces vidéos avec les tirages des fleurs, c'est vraiment vous ramener sur vous et vous permettre de prendre conscience qu'à votre niveau, vous avez tous la possibilité de prendre le pouvoir personnel qui est le vôtre pour aller chercher en vous la meilleure version de vous-même. Les fleurs sont là pour nous parler d'un chemin d'évolution où les énergies négatives peuvent être transmutées en leur correspondant positif. Et c'est vraiment ça qu'il est important pour moi de vous partager. D'accord ? Alors, quelles sont les énergies des fleurs, s'il vous plaît ? Et quels sont les messages que les fleurs ont à nous délivrer pour cette semaine du 22 au 29 mars ? Le printemps est là, les énergies sont fortes et nous sommes contraints de rester sur nous. Profitons-en pour nous poser les bonnes questions. Profitons-en pour travailler en soi ce qui demande à l'être. Profitons-en pour vibrer et rayonner. Tout sauf de la critique et du jugement. Comment est-ce qu'on peut sortir d'un jugement dualiste pour aller chercher l'idée de tolérance dans ces moments un petit peu compliqués ? Alors, première carte, moutarde. Là où on en est en début de semaine, moutarde, ce vers quoi on s'achemine à la fin de la semaine, olive. Ce qui va venir à nous cette semaine, agrémonie. De l'extérieur, ce que nous avons à gérer à l'intérieur, pine et holly. Synthèse de la semaine, vine. Bien. Alors, on y va pour l'interprétation. Message des fleurs pour cette semaine, donc du 22 au 29 mars. Comment nous sommes dans des états émotionnels ici de yo-yo émotionnel. Ça, c'est la fleur de la moutarde. Et la fleur de la moutarde, elle nous dit, des fois je vais bien, je suis plutôt en mode haut, en mode up, en énergie. Et puis d'un seul coup, ping, j'ai un espèce de nuage noir, de mélancolie, de noirceur, de choses, de découragement qui s'abat sur moi. Et ping, je plonge dans des profondeurs un petit peu d'émotions négatives. Et je me reprends et je remonte et je redescends et je remonte. Voilà. Donc je fais vraiment le yo-yo, le yo-yo émotionnel. Moutarde, évidemment, l'enjeu qu'elle nous propose, c'est de stabiliser ce yo-yo émotionnel, de rester centré sur soi. Pourquoi ? Parce que ce yo-yo nous épuise. Olive, c'est la fleur de l'épuisement, d'accord ? Ce vers quoi on s'achemine. Donc je pense que la semaine va être très émotionnellement épuisante, d'accord ? Pourquoi ? Parce que nous allons avoir... C'est la semaine où les masques tombent. Agrémonie, c'est la fleur du masque social. C'est pareil, j'ai déjà possiblement été amenée à le dire dans les lives Facebook. J'en profite pour vous dire que rendez-vous sur ma page Facebook Marie Donzé tous les matins à 10h, petit live des énergies du jour avec les fleurs, dans un esprit de co-création, évidemment, d'un égrégore collectif positif. Agrémonie, c'est tous les comportements en lien, les comportements de protection qu'on a mis en place de manière très inconsciente, mais depuis tout petit, par rapport à nos blessures émotionnelles les plus anciennes. Et ça, c'est le masque social. Vous avez possiblement observé que la question du lien social, elle est un petit peu perturbée en ce moment. Et possiblement, on est en lien avec la question du lien familial. Mais du coup, comment, du fait que tout s'arrête et du fait de ce confinement,
comment tout ce qu'on avait mis en place comme stratégie comportementale chute et par la force des choses s'arrête. C'est-à-dire que là, tous ces comportements, le rôle, les étiquettes, ce qu'on faisait semblant d'être, ça ne peut plus tenir. Donc, les véritables personnalités se dévoilent. J'ai plein d'images qui me traversent, pardon, du coup je ne sais pas laquelle prendre. C'est comme si, enfin, dans le confinement on ne peut plus faire semblant, d'accord? Mais Agrémonie, elle peut être, alors en soi c'est génial de quelque part d'accéder, c'est vraiment une opportunité, je veux dire, quand on ne peut plus faire semblant, c'est qu'on accède à quoi? C'est qu'on accède à son authenticité en propre, et c'est top. Pour autant, ces masques avaient une vertu de protection. Je vous renvoie à la lecture des 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Lise, elle nous explique bien que, donc en lien avec les 5 blessures, je vous rappelle, abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice, on a développé des comportements, des masques de protection, d'accord? Ça peut être des masques de contrôle, des masques de ceci, des masques de cela, etc. Ces masques-là tombent. Donc, en même temps, on va vers notre authenticité la plus profonde, mais la douleur planquée derrière les masques, la douleur liée à ces blessures originelles va remonter, d'accord? Donc il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que cette semaine on va faire le yo-yo. Il ne faut pas s'étonner qu'à la fin de la semaine on est épuisé, parce que énergétiquement parlant, au niveau des vibrations énergétiques de la semaine, nous allons avoir à faire face dans la semaine qui arrive à la vérité émotionnelle de nos profondeurs qui remonte de manière effectivement à quoi? Eh bien à ce qu'on puisse mettre en dehors, je reviens sur l'énergie globale, en dehors de tout jugement, hein. L'enjeu de la semaine, c'est comment nous acceptons de regarder en face, c'est-à-dire en arrêtant de faire semblant, nos blessures qui remontent, de manière à sortir des jugements, des comportements de je refoule, je veux pas voir qu'il y a ça qui pleure en moi. Et comment j'accueille ce qui doit être, comment possiblement j'accepte en fait de pleurer, comment j'accepte de traverser cette douleur qui est la mienne, pour aller vers quoi? Vers une vraie stabilisation émotionnelle derrière, hein. Nous avons, en synthèse de la semaine, la fleur de Vine, qui est déjà sortie un paquet de fois en ce moment. Vine, je vous l'ai déjà dit, c'est la fleur des comportements tyranniques. Donc, comment est-ce que, c'est toujours le même questionnement, comment je me fais avancer à coups de bâton, parce que je veux toujours être parfait, parce que je veux toujours être super productif, parce que je veux être ci, je veux être ça, je veux être le... Voilà. Je veux être le meilleur, mais en étant dans... Je veux être le meilleur, mais en étant ultra critique avec ce que j'aime pas en moi. Et du coup, en ne cherchant à voir que ce que j'aime bien. C'est le contraire de l'unité. Encore une fois, enfin je veux dire, voilà, si vous suivez ces vidéos, vous commencez à connaître le discours. Rien n'existe sans son contraire. Et ce n'est qu'en affrontant mon ombre, c'est-à-dire toutes les parties de moi que j'aime pas, mes défauts. Comment? Parce que je les accueille sans les juger et sans me blâmer. Et c'est là qu'on rejoint Pine, qui est petit défi de ce que moi j'ai à travailler dans mon intériorité. Pine, ça nous parle de tous ces trucs, toutes ces fois où en fait on peut éprouver de la culpabilité. Pine, elle nous parle de tous ces... tout ce qu'on a vécu et qu'on a critiqué chez soi, tous les moments de notre vie qu'on n'a pas aimés, tous les moments de notre vie où on pense qu'on a été mauvais. Donc on se juge, on se blâme, on s'auto-critique et on se dévalorise soi-même. D'accord? Cette semaine, ça risque de ressortir plein pot. Pourquoi? Parce que les masques tombent. Et qu'on ne peut pas se fuir. Dans un confinement, on ne peut plus se fuir. Ce qui veut dire qu'on est obligé, en fait, de se regarder en face, droit dans le miroir. J'ai envie de vous dire, dans ce qui vient là, cette semaine, c'est un petit peu... on passe à la caisse. On s'auto... Alors, ça commence cette semaine, évidemment, on est bien d'accord. Il y a des chances que ce qui sort ici
c'est ce qui risque de nous accompagner et c'est ça qui va se jouer, j'ai envie de vous dire, pendant toute la période du confinement. Donc on n'a que le début, on a encore 40 jours à tenir. Comment cette période de confinement au sens large et pas seulement cette semaine, je pense que ça va vraiment au-delà. Et après c'est aussi la question des biorhythmes individuels. Il y a des gens qui sont mûrs pour libérer les masques tout de suite et puis affronter dès cette semaine en fait la douleur et tout ce qui était planqué derrière le masque. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts tout de suite, ça va mûrir gentiment. Mais j'ai envie de vous dire, personne ne va être épargné, quoi, hein. Cette période de confinement, en fait c'est pour ça qu'elle a lieu d'ailleurs, quelque part, sur une échelle énergétique, dans un point de vue symbolique des choses. Elle est là pour nous confronter à nous-mêmes. Nous sommes nos propres maîtres et nous sommes nos propres juges. Nous sommes notre meilleur ennemi et nous sommes aussi notre sauveur, j'ai envie de vous dire. Il faut comprendre que c'est pas à l'extérieur que ça se passe, le pouvoir il est en soi. Et par rapport à moi-même, j'ai le choix d'être... Alors attendez, voilà, hop. J'ai le choix d'être un tyran qui me juge moi-même négativement et qui me fout des coups de bâton, auquel cas, puisque je me traite avec de la dureté, je ne fais que engendrer de la dureté supplémentaire dans ma vie, je tombe dans de la culpabilité, j'ai beaucoup de colère qui remonte, je fais le yo-yo ascensionnel et du coup, je suis morte de fatigue à la fin. C'est une façon de voir les choses et c'est en lien avec, encore une fois, les mémoires de peur, le fait de se brancher sur un système où je vais regarder le vide, c'est-à-dire là où je suis pas assez bon. Je peux aussi décider dans mon fort intérieur d'avoir un positionnement différent, d'apprendre à m'appréhender, non pas selon des énergies de vide, mais comment je reviens sur moi en regardant plutôt, j'ai fait comme j'ai pu, d'accord ? Arrêtez de me blâmer pour ce que je crois ne pas avoir assez bien fait, mais commencez à aller chercher les états élevés de Vine et de Beach. État élevé de Vine, c'est je me traite avec beaucoup de tolérance et beaucoup de douceur. Et Beach, j'arrête de ne regarder que l'aspect négatif et que ce que j'aime pas, mais je regarde aussi le verre plein. D'accord ? Donc vous voyez qu'on a le choix de faire ce positionnement. À un moment donné, c'est moi qui décide de regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Comment je bascule dans mon fonctionnement, dans le regard que je pose sur moi, et comment je mets beaucoup de bienveillance, de tolérance et je cesse d'être critique et d'être négative vis-à-vis de moi par rapport à ce que je vais découvrir de moi dans cet état de confinement. Donc en fait, vous voyez, cette période, elle est cruciale parce que c'est moi qui décide maintenant comment je m'appréhende par moi-même. Et bien l'enjeu, c'est effectivement sortir des états de culpabilité qui font que m'enfoncer dans un cercle négatif d'émotions pour aller comprendre que j'interagis toujours avec l'extérieur. Il n'y a pas d'action sans réaction. Et ce que j'ai fait, c'est pas que de mon propre fait, c'était dans un contexte en lien avec d'autres personnes, avec d'autres situations, d'autres circonstances, et que vraiment j'ai fait ce que j'ai pu, comme je pouvais. Si j'avais pu faire mieux, je l'aurais fait. D'accord ? Mais comment je décide dans le moment présent de tirer aussi les enseignements de toutes les situations que j'ai pu vivre dans le passé pour devenir meilleure à partir de maintenant, d'accord ? Et comment je me libère de ma colère ? Comment et je me libère de la colère quand je continue d'entretenir des états de culpabilité et donc des états de dureté. Quand je commence à aller chercher la bienveillance avec moi en disant « Cocotte, t'as fait vraiment comme t'as pu », là où il y avait de la colère, elle ne va pas partir du jour au lendemain cette colère, mais reprenez c'est le moment de regarder votre passé, c'est le moment de passer en revue les moments de douleur de votre vie, parce qu'ils vont remonter à la surface. Prenez-les un par un, écrivez-les, pourquoi pas, notez-les, et relisez-vous, mettez beaucoup de conscience sur les mots que vous utilisez pour parler de vous et pour raconter ces moments de dureté, enfin ces moments de douleur pour vous, et observez quelle dureté, ou bien à l'inverse, quelle douceur vous mettez dans les termes que vous utilisez. Si vous observez que vous utilisez des termes de douceur, génial, continuez comme ça.
si vous observez que vous utilisez, que finalement vous êtes très jugeant, très critique vis-à-vis de vous, vous savez que vous êtes à fond dans bitch, d'accord? Si vous vous donnez de la dureté, vous récoltez de la dureté en mode boomerang, c'est normal. C'est vous qui attirez à vous les énergies, en fait, que vous rayonnez par vous-même, d'accord? Donc comment? Parce que les masques tombent, parce que c'est l'heure de l'autocritique, parce que autocritique au sens positif, hein, parce que c'est l'heure de l'auto-jugement, parce que c'est l'heure de faire un point sur soi-même, parce que c'est... Et pourquoi c'est l'heure? Parce que c'est le confinement, j'ai envie de vous dire. Retour sur soi, retour sur son intériorité. Reprenez les choses de votre vie, repassez-les en revue. Et là où vous observez que vous avez jugé, que vous avez mis de la dureté, allez chercher l'inverse, mettez de la tolérance et de la bienveillance pour vous, de manière à vous libérer de la culpabilité. Et de manière à ce que, simplement, parce que vous changez d'état d'esprit par rapport à ce que vous avez vécu, la colère, c'est le contraire de l'amour. Et vous transmutez toutes ces parties de vous qui êtes en colère en état d'amour. D'accord? La colère, c'est la manifestation d'un manque d'amour. Quand vous êtes en colère, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour. Ben, commencez par vous donner de l'amour à vous. Comment vous pouvez vous donner de l'amour à vous? En allant chercher le contraire de critique, de jugement négatif et de dureté, en allant chercher de la douceur et de la bienveillance, mais par rapport à vous. Ok? Quand vous mettez de la douceur et de la bienveillance, vous cessez d'être en conflit contre vous et d'être en résistance contre vous. Ce qui crée l'épuisement, c'est la dureté dont vous faites preuve à l'intérieur de vous quand vous pensez à vous-même, quand vous vous auto-jugez. D'accord? Donc ici, l'idée, le message des fleurs de la semaine, ben vous voyez qu'il est il est limpide. Il est, les amis, l'heure des comptes commence à arriver. Hein. Comment vous vous jugez, comment vous faites vos comptes, mais comment surtout vous comprenez que c'est le moment de changer de fonctionnement et de penser par rapport à vous-même. Et donnez-vous de la douceur. Ce qui vous permettra progressivement, jour après jour, de sortir des états de colère, des états de frustration, et vraiment ce qui vous permettra d'avancer, encore une fois, petit à petit. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ni de doigts. Donnez-vous du temps pour avancer gentiment dans la douceur et la bienveillance avec vous, sur ce chemin de transmutation, de renversement de ce que vous pensiez être des défauts. Encore une fois, rien n'existe sans son contraire. Là où vous pensiez avoir des défauts, il y a peut-être une magnifique qualité à révéler. Ok? Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre... Je ne sais pas si on peut dire votre fidélité, mais en tout cas, merci de me suivre. Merci de regarder ces vidéos. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes et pour vos abonnements. Encore une fois, du coup, voilà, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez me retrouver tous les jours à 10h sur ma page Facebook Marie Donzé. L'idée, c'est vraiment de co-créer ensemble un état d'avancée vers cette fameuse transmutation de l'ombre en lumière dont je vous parlais, avancer vers un éveil de conscience et comment, du coup, mettre à profit cette situation à l'extérieur de nous que nous ne maîtrisons pas mais qui est plus forte que nous, mais comment en faire une opportunité d'évolution et de changement positif. D'accord ? Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires, vos partages, vos abonnements. Et puis, à la semaine prochaine. Je vous embrasse.